Tika et les siens ont compris que William veut se faire accepter par la tribu. Ils ont proposé de faire de lui un véritable guerrier. William est impatient d'entamer sa métamorphose. William, tu es venu chez les Houlis, alors tu vas devenir un Houli. Chez les Houlis, la coquetterie est l'apanage des hommes, pas des femmes. Pour les guerriers, être beau, c'est la preuve que l'on est un personnage important. Nous allons t'habiller. D'abord, je te mets le heta sur la tête. Nous, les hommes de ce pays, nous sommes les plus beaux. Les femmes vont être heureuses, tu vas leur plaire. Dans la culture Houli, l'élément le plus important de la tenue d'apparat, c'est la perruque. Les guerriers sont convaincus qu'elle les rend plus forts. C'est la perruque des hommes d'ici. Elle est faite avec des vrais cheveux d'homme. Very nice. C'est la première fois pour moi que les hommes me parlent comme ça. Ça y est. C'est encore une libération, ça. C'était le dernier rempart. Celui qui me retenait à ma civilisation, à ma culture, à la pudeur. C'est un symbole, ça. Puis avoir de ce type et se retrouver, voilà, nu comme un papou. I'm a papou. My name is William. William a le sentiment que cette tenue de guerrier Houli est faite pour lui. Pour l'instant, Gaël, Roxane et Héloïse sont loin, très loin de ses pensées. William, prends cet arc et ces flèches. Tu es maintenant un Houli. C'est aussi chez moi ici maintenant. William se considère comme un Houli, et ici les hommes sont des guerriers. Ils se battent pour défendre leur terre. Quand on se bat, c'est avec ça que l'on tue. Et comme tu es mon frère, je vais t'apprendre à tirer à l'arc. Ok. Un jour, j'ai reçu une flèche. Elle m'a traversé le ventre. Yeah. Mais aujourd'hui, je vais bien. Et je peux t'apprendre à tuer un homme. William revendiquait sa haine de la violence. Comment va-t-il réagir avec une arme entre les mains? Ah, yeah. Ici, la guerre entre clans existe encore et fait régulièrement des victimes. Les Houlis font la simulation d'une attaque pour montrer à William leur technique de combat. Elle consiste à encercler l'ennemi avant de lui tirer dessus à bout portant. La chasse après un animal, ça a un côté sportif, fun. Il y a une bonne adrénaline, mais là chasser un homme, oh, c'est autre chose. Les Houlis sont accueillants et chaleureux avec les Français, mais ils restent des guerriers avant tout. Ce mélange de douceur et de violence perturbe William. J'aime pas la violence, mais je me mets à leur place. Quand il s'agit de défendre les siens, sa terre, son territoire, on oublie ses principes. Et quand il faut défendre, on défend. Et s'il faut tuer, on tue. Au contact des Houlis, William semble remettre en cause ses convictions les plus profondes. Jusqu'où ira sa métamorphose? Retour en Papouasie. Pendant que William est initié aux techniques de combat des Houlis, du côté des femmes, l'ambiance est plus pacifique. Elles profitent d'un court moment de répit dans leur journée de travail. Le moral de Gaël n'est toujours pas au beau fixe, mais le sourire est revenu. En tout cas pour l'instant. Gaël, Roxane et Héloïse se sont rapprochés de Jessica. La jeune femme parle quelques mots d'anglais. La communication est donc plus facile. Les Françaises en profitent pour en apprendre un peu plus sur les coutumes locales. Chez nous, les hommes achètent les femmes avec des cochons pour se marier. Un homme va donner à peu près 35 cochons au père et à la mère d'une femme pour l'acheter. Oh non, c'est horrible. Ils achètent les cochons? Non, ils achètent des femmes. J'avoue que j'ai du mal. Hein. One pig is one woman? Non, le prix c'est 35 cochons pour une femme. In France, we married when you love. Just when you love. No money, no pig, nothing. Just love. You love your husband? Mon mari m'a acheté avec 11 cochons et de l'argent.
Yes, but he love you and you love Oui, on s'aime. you love him. Oui. C'est très difficile d'exprimer des sentiments. Quand elle dit qu'elle aime son mari, je suis pas sûre que ça soit la même relation de j'aime mon mari. Je ne doute pas qu'elle l'aime, mais c'est peut-être pas le même j'aime que moi. Si tu veux, je trouverai un mari pour Roxane. Il vous donnera au moins 30 cochons et elle pourra rester ici. Moi, je vais rentrer à la maison pour me marier. Moi, je me marierai pas ici, c'est clair. Gaël et ses filles ont décidément du mal à comprendre les rites des Houlis. Depuis 2 jours, William, lui, s'adapte beaucoup plus facilement. Il se considère presque comme un authentique Houli, fier d'une culture qu'il vient à peine de découvrir. La Papouasie, c'est désormais chez lui. Il veut maintenant montrer à sa femme son nouveau visage. Je pense que Gaël va être impressionné. C'est une deuxième conquête qui m'attend. Je vais impressionner mes enfants aussi. Attention, les guerriers arrivent. Maintenant, je suis un guerrier. Je sais. Vous avez devant vous un nouvel homme. William espérait faire forte impression. C'est raté. Sa femme et ses filles le trouvent tout simplement ridicule. Il y a un poil en dessous? Oh, c'est pas désagréable, hein? C'est beau. Attention, je te fais mon regard de guerrier. Hein. Smile. Good. Ok. Vue de derrière? C'est très beau vu de derrière, mon amour. William se considère comme un Houli à part entière. Mais aux yeux de Gaël, il ne porte qu'un simple déguisement. Je suis désolée, mais ça lui va pas parce que eux, ils ont quelque chose d'impressionnant dans le regard, dans la tenue, dans... Il fait crevette au milieu de leurs hommes. Il est blanc, mais blanc, le blanc pas beau, quoi. Il fait pas peur. Il fait plus rire. Gaël et les filles doivent pourtant se rendre à l'évidence. Loin d'elle, William est en train de trouver un équilibre en Papouasie. La famille va-t-elle se désunir? Dans les montagnes de Papouasie, c'est la belle vie pour William au milieu des guerriers Houli. Le quotidien des hommes est beaucoup moins éprouvant que celui des femmes, et aujourd'hui, comme souvent, pas question de travailler. Tika veut faire découvrir à William les secrets de séduction à la mode Houli. Et ça commence en musique. Quand tu ramèneras cette flûte chez toi, tu verras, tu séduiras toutes les femmes. Hey, si ça peut séduire des femmes. Je suis pas de nature polygame, donc je vais vite être débordé. Les Houlis, eux, ont droit à plusieurs femmes. La plaisanterie de William leur échappe. Dans la culture Houli, la flûte traditionnelle en bambou est un moyen infaillible pour séduire. William est attentif. Maintenant, William, on souffle dedans. Ils arrivent là. There is no woman. Elles vont arriver. Pour attirer les femmes, la flûte, c'est bien. Mais la perruque, c'est encore mieux. Cette coiffe, à base de véritables cheveux, est une spécificité de la tribu. Les Houlis sont même surnommés les hommes perruques. Ils pensent que grâce à elles, ils sont plus forts et plus séduisants. William a un doute. Ça attire les mouches avant d'attirer les femmes. Perruque plus flûte, d'après les standards papous, William est devenu un sex symbole. Dernière recommandation, pour que le charme opère, il ne faut surtout pas regarder les femmes dans les yeux. Ça porte malheur. Maintenant, on y va. Si tu vois une femme, surtout, il ne faut pas que tu la regardes. Tu lèves bien les yeux au ciel. Quand on se promène, on ne doit surtout pas regarder le visage des femmes. Tu comprends, William? On doit regarder le haut des arbres et le ciel. Il faut même pas que je regarde ma femme. Depuis l'arrivée en Papouasie il y a une semaine, les Français ne vivent pas ensemble. La séparation ne pose aucun problème à William. Pour Gaël, c'est plus difficile. Et quand son mari passe à côté d'elle, il ne lui décroche même pas un regard. Ce n'est pas facile à accepter. Il est content comme tout, là. Il s'éclate. Et vas-y que je te souffle dans le bambou, et vas-y que je te mets une perruque. En effet, William est content comme tout, et ça se voit. Mais Gaël, de son côté, supportera-t-elle encore longtemps la séparation? Aujourd'hui en Papouasie, c'est le début de la 2e semaine de l'aventure.
Et du côté des Françaises, ça ne va pas. En plus de passer tout leur temps à travailler, elles ont le mal du pays. Malgré les attentions des femmes Ouli, depuis plusieurs jours, le moral de Gaëlle décline. Elle s'était imaginé autre chose pour son premier voyage en famille. Je suis pas zen, on peut pas dire que je suis zen, je suis fatiguée, quoi. Je suis fatiguée, puis c'est ce que je disais ce matin, le gros coup de blues, parce que je pensais qu'au bout du monde, je trouverais quelque chose d'autre. Enfin, quelque chose de mieux que chez moi, et en fait, c'est d'autres choses, mais c'est une autre merde, mais c'est... Je suis pas bien chez moi, je suis pas bien ici, en fait, je sais pas où je plante ce matin. J'ai pas envie de rentrer, j'ai plus envie d'être là, je sais pas, je suis pas équilibrée, j'ai pas trouvé l'équilibre que j'attendais, et j'ai l'impression que ça va dépasser mes forces, ce truc-là. Mais la vraie raison du mal-être de Gaëlle est ailleurs. Le fait de m'avoir séparée de Willy, c'est vraiment trop dur, donc je veux bien jouer le jeu, on le fait, mais que ça soit ici ou ailleurs, sans lui, ça vaut pas, quoi. Il y a rien qui vaut rien, quoi. Même si c'est beau, ça vaut rien. Alors je suis complètement paumée. Gaëlle souffre de son isolement et ce n'est pas près de changer. Chez les Ouli, la séparation entre les hommes et les femmes est une règle stricte. Elle obéit à des croyances ancestrales. Moi, je ne dors pas avec mes femmes, car je suis un guerrier. Les femmes ont des pouvoirs maléfiques. Si je dors avec une de mes femmes et que le lendemain je dois partir au combat, je serai blessé par une flèche, c'est sûr. Nous, les guerriers, nous ne dormons pas avec nos femmes. De son côté, au cœur des montagnes de Papouasie, William se sent de mieux en mieux avec Tika. Regarde, William, on va aller jusqu'à la frontière de notre terre pour couper des bananes. C'est notre terre, à toi et à moi, et ce sont nos bananes. En Papouasie, William a trouvé un mode de vie en accord avec ses principes. En tout cas pour l'instant. Donc la croissance est terminée, là. Les feuilles sont sèches, ça veut dire qu'il est temps de ramasser, de cueillir les bananes. En France, William est sans emploi depuis 1 an. Il a parfois le sentiment d'être en marge. Ici, il se sent utile et tout lui semble simple et authentique. Viens couper ici. C'est mieux que d'aller faire les magasins, bien sûr. Le plaisir d'être en immersion avec la nature, de vivre avec la nature, ça n'a rien à voir avec le rapport qu'on peut avoir avec l'argent ici. L'argent, c'est sale. Tout est naturel. Et on prend ce qu'il y a à prendre, juste le nécessaire. Et c'est ce qui nous manque, nous, finalement. Ils se sont trouvés, on s'est perdus. Malgré leurs différences, les deux hommes s'entendent comme des frères. Pour William, comme pour Tika, l'expérience va au-delà de la simple découverte. Il faut que je te dise, William. Ça y est, tu es devenu un vrai papou. William est un homme bien. Il s'adapte vraiment facilement. Nous avons les mêmes pensées et nous sommes maintenant très amis. Beaucoup de gens n'arriveraient pas à s'adapter ici aussi bien que lui. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, Gaëlle et William vivent 2 expériences radicalement différentes. Ils sont peut-être en train de s'éloigner l'un de l'autre. En Papouasie, pour William, une nouvelle journée commence. Et avec elle, la découverte d'une tradition étonnante. Chez les Ouli, la coquetterie est une caractéristique masculine. Ce matin, Tika emmène William dans la forêt à la rencontre de jeunes guerriers du clan. Il veut montrer aux Français ce qui fait la fierté des hommes Ouli, leurs cheveux. Tu vois, William, ces 4 hommes se laissent pousser les cheveux. Ils les mouillent avec des feuilles. Ça permet de faire pousser les cheveux plus vite et aussi de leur donner plus de volume. Moi, je comprends pas tout, mais c'est quand même assez étrange, quoi. Les hommes Ouli peuvent passer plusieurs heures par jour à prendre soin de leurs cheveux. Lorsqu'ils sont assez longs, ils les coupent pour se confectionner leurs perruques. Grâce à elles, ils ont la conviction d'être plus beaux et plus forts. Mais une belle perruque, c'est aussi le signe que l'on est un homme important. Pour les femmes, les soucis esthétiques ne sont pas une priorité. Comme d'habitude, il faut d'abord travailler. Et les Françaises sont loin du rythme papou.
Tous les travaux les plus difficiles, ils les font à midi, en plein cagnard. Dès qu'il fait chaud, ils vont patatou dans les champs. Un truc de fou. Pour Gaëlle, Roxane et Héloïse, après 9 jours en Papouasie, la routine des travaux dans les champs est de plus en plus difficile à supporter. Ah putain, j'en ai marre. Déjà à chaque fois, faut chercher les patates. Ah. Même, ça fait mal quand ça rentre sous les ongles. Les petites sont pour les cochons, les grosses sont pour nous. Hop. Allez, on repart. Si récolter de quoi manger occupe la majeure partie du temps des femmes papous, leur tâche ne s'arrête pas là. Les Françaises sont épuisées. Elles aimeraient rentrer au village le plus vite possible. Mais il reste du travail. Et Jessica n'a pas l'intention de le remettre à plus tard. Il faut ramasser de la paille pour faire le toit de la hutte qui est là-bas. Après seulement, nous retournerons à la maison. Gaëlle semble résignée. Elle suit le mouvement, mais pas pour longtemps. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. On peut pas, nous. Ouais, non, mais je comprends bien, mais c'est comme leurs dents, elles n'ont pas la notion que moi, j'ai pas les mains pour ça. J'ai pas la force. En France, il n'y a pas ce travail-là. Enfin, il y a les agriculteurs, mais ils ont beaucoup plus de moyens. Ils ont des moissonneuses batteuses, ils ont des trucs, quoi. Ils ont des machines. Chez les Houlis, il n'y a rien de tout ça. Les travaux se font à la force des bras. Les femmes vont maintenant apporter le chaume sur le chantier de la maison commencé par les hommes il y a une semaine. On fait une cabane entre potes, une cabane de mecs. Gaëlle et Roxane ont compris depuis longtemps que pour William, la vie en Papouasie, ce n'est que du bonheur. Elles ont de plus en plus de mal à l'accepter. Oh bah ça m'étonne pas que mon papou il s'éclate là. Viens voir ce que papa il fait. Lui, toi, s'éclater comme un petit fou. Une fois de plus, les Françaises sont éprouvées. Mais elles voudraient surtout que William prenne conscience de leur situation et des difficultés auxquelles elles font face depuis le début du voyage. En Papouasie, William est loin d'imaginer à quel point sa femme et ses filles sont arrivées au bout de leur résistance. Il continue à vivre sa vie de son côté. Au contact de Tika et des autres guerriers de la tribu, William s'épanouit. Personnellement, moi je me sens bien. Je me sens dans mon élément. Cet après-midi, William accompagne Tika pour des travaux dans les champs. Il y a parfois des cochons qui viennent de la forêt jusqu'ici. On va creuser un fossé et faire une barrière pour les empêcher de passer. Ok, d'accord, je le fais là. William ne veut pas décevoir Tika. Il n'économise pas ses efforts. La Papouasie est devenue sa terre d'adoption. Il veut que les Houlis le considèrent comme un des leurs. William, il travaille dur. Il m'aide beaucoup et ça me fait vraiment très plaisir. Je suis heureux de me rendre utile. Voilà, je laisse mon empreinte. Elle durera le temps qu'elle durera, mais quand je serai parti, ils parleront de moi en disant voilà, il y a eu un white man pour venir les aider, puis qui y a mis tout son cœur. Voyons. Écoute-moi bien, je suis vraiment content que William et Tika travaillent ensemble. Tu travailles beaucoup, je le vois bien. Et là, tu creuses une fosse avec moi. Ça me rend vraiment heureux. William a droit à la reconnaissance de Tika. C'est ce qui a le plus de valeur à ses yeux. Du côté des femmes, c'est corvée de patates douces. Gaëlle n'a toujours pas le moral. Mais cette fois-ci, Roxane, la fille aînée de la famille, est bien décidée à mettre William face à ses obligations de père et de mari. Objectif, faire redescendre William de son petit nuage papou. Peut-être que Tika compte sur toi, mais il y a d'autres hommes, hein, tu sais, il n'y a pas que toi. Non, m'a expliqué que c'est lui qui s'occupe de sa terre. Et alors? N'importe quel homme pourrait faire l'affaire. Ils sont tous musclés, ils sont tous prêts à l'aider. Ah, c'est ma terre aussi maintenant. Tu vas te bousiller la santé, hein. Eh ben tant pis. Il me reste toute ta vie pour m'opposer. C'est maintenant qu'il faut que je le fasse. William fait la sourde oreille. Impossible de lui faire comprendre le cœur du problème. Alors Roxane joue carte sur table. Privilégier plus la Papouasie, Nouvelle-Guinée que maman qui a vraiment besoin de toi, qui se laisse mourir parce qu'elle est pas avec toi. Qu'elle va pas bien. Bon, bah écoute, je vais méditer pendant que je travaille. D'accord? Bah travaille pas trop. Hein. Oui, non mais t'inquiète. Allez, laisse-moi travailler maintenant, fille.
La tentative de Roxane n'a rien donné. Elle retourne vers la hutte des femmes. Les liens que William a tissés avec les Houlis sont forts. Il ne veut pas les remettre en cause. Une attitude que même Tika a du mal à comprendre. Et pourtant, dans la culture Houli, on ne prête pas grande attention d'habitude à ce que disent les femmes et les jeunes. Si mes enfants venaient me voir pour me dire qu'ils sont inquiets, dans ce cas-là, j'arrêterai le travail pour aller voir ce qui se passe. William ne le sait pas encore, mais en Papouasie, un grand changement se prépare. Ce 10e jour dans la tribu des Houlis est capital pour les Sourdos. Depuis le début de l'aventure, William vit loin de Gaël et de ses filles. Si au début il redoutait cette séparation, il a finalement trouvé son équilibre aux côtés de Tika et des hommes de la tribu. C'est du côté des femmes que la situation est plus difficile à accepter. Malgré les attentions de Jessica et des autres femmes de la tribu, Gaël, Roxane et Héloïse supportent de plus en plus mal de vivre loin de William. Ça n'a pas échappé aux Houlis. Avec William, nous dormons dans la maison des hommes. Les femmes, elles, sont entre elles, et je vois bien qu'elles ne sont pas heureuses sans William. Je crois qu'elles ne vont pas très bien. J'y ai beaucoup pensé et j'ai décidé de réunir la famille ce soir pour en parler. Tika a demandé aux 4 membres de la famille de le retrouver dans la hutte des hommes. Ce soir, le chef guerrier a des choses importantes à leur dire. Mais pour commencer, il veut revenir sur les premiers pas de la famille française parmi les siens. Quand vous êtes arrivés de France, je ne savais pas à quoi m'attendre, car vous êtes des Blancs. Mais ce que j'ai aimé, c'est que vous avez suivi les traditions papoues. Et vous avez même accepté d'être séparés dans des maisons différentes. Pour moi, William est maintenant un Houli, et j'en suis très honoré. William est touché par les mots de Tika. C'est maintenant à Gaël, Roxane et Héloïse que le guerrier veut s'adresser. Pour vous, les femmes, c'est différent. Et je sens que c'est plus difficile pour vous. Par exemple, nous ne nous lavons pas tous les jours, et ça ne nous dérange pas. J'ai vu que le soleil vous faisait mal et que votre peau était devenue rouge. J'ai vu aussi que vous vous grattiez à cause des insectes. Et je suis vraiment désolé pour tout ça. Gaël, William, j'ai bien réfléchi. La maison des hommes est réservée uniquement aux hommes. J'ai pris une décision. Je vais faire une exception pour vous. Les femmes, vous allez rejoindre la maison des hommes. Vous allez venir vous installer ici dès demain pour que votre famille soit réunie. Et tous ensemble, vous allez vous sentir bien chez nous. Pour Gaël, à la moitié du voyage, se retrouver sous le même toit que William, c'est la promesse de vivre pleinement l'aventure. Pour respecter les coutumes des Houlis, elle a fait beaucoup d'efforts, Tika l'a bien compris. Il est même prêt à faire une entorse aux traditions pour le bien-être des Français. Aujourd'hui, nos 2 familles sont liées. Et c'est un grand bonheur pour moi. Gaël est heureuse. William, lui, est mal à l'aise. Il ne s'attendait pas à une telle faveur. Ça m'a gêné parce que j'avais l'impression de m'imposer indirectement, mais voilà. Et de l'obliger ainsi à enfreindre une tradition qui est millénaire, quoi. La famille Sourdos sera bientôt réunie dans la hutte des hommes. Mais les choses vont-elles se passer aussi bien que Gaël l'espère? Rien n'est moins sûr. En Papouasie, au 11e jour de l'aventure, une petite révolution est en marche. La décision du chef Tika prend effet ce matin. Gaël, Héloïse et Roxane déménagent chez les hommes. Séparées de William depuis leur arrivée, elles vont enfin le rejoindre. C'est bon, par là. Ah, vache. Gaël, Roxane et Héloïse pressent le pas. Mais les femmes de la tribu, elles, sont contrariées. D'abord parce que les Françaises rompent la tradition des huttes séparées, mais surtout elles avaient tissé des liens privilégiés depuis les premiers jours
et en particulier Jessica. Nous sommes un peu tristes qu'elles aillent dormir avec les hommes. En fait, ça ne nous plaît pas trop et nous sommes un peu vexés. Les femmes papous s'épanchent peu sur leurs problèmes. Pudiques, elles préfèrent garder pour elles leurs déceptions et leur tristesse. Gaël et les filles vont donc retrouver William dans la hutte des hommes. Et si Jessica vit mal ce déménagement soudain, Marina, l'une des 2 femmes de Tika, est franchement contrariée. Gaëlle a dormi ici pendant 10 jours. Et maintenant, elle va dormir chez mon mari. J'aurais préféré qu'elle reste vivre avec moi. C'était mieux comme ça. Mais Tika en a décidé autrement. Tika, sorry. En Papouasie, depuis le début de l'aventure, la tribu est aux petits soins. Tika s'improvise même groom pour Gaël et les filles. Les Françaises vont maintenant prendre possession de leur nouveau quartier. Les filles, vous dormirez de ce côté-là. William, Gaël, vous dormirez dans cette chambre. Et moi, je me mettrai dans ce coin-là. Asseyez-vous de ce côté. Moi, je m'assois ici. Je m'assois en face. C'est un moment que Gaël attendait depuis le début de l'aventure. Se retrouver enfin aux côtés de son mari. Elle est soulagée, mais William veut mettre les choses au point. J'espère que vous mesurez la chance que vous avez. Parce que c'est donc la maison des hommes ici. Et Tika a fait une entorse à la tradition. Quelque chose qui normalement n'est pas possible. Voilà. Ça ne commence pas comme Gaël l'espérait, et ce n'est pas fini. Je ne veux pas vous voir faire des allées et venues, aller dehors, revenir, rentrer avec vos godasses et tout. Une fois que vous êtes à l'intérieur, la toilette est faite, c'est au lit, il n'y a pas de... Je parle fort, je veux à peine vous entendre en fait. Ok? Essayez pas de vous impliquer dans les conversations, c'est des conversations d'hommes. Donc gardez vos distances, et ce sera très bien. Vous verrez si Tika apprécie ou pas. Ok? Donc je présente toutes mes excuses à Tika. I'm very sorry, Tika. J'apprécie énormément ce geste-là. Tika. Merci. Thank you. Merci Tika. Merci. Thank you. Okay. C'est une crème. C'est une crème, cet homme-là. Tu es mon frère, William. Yes, yes. William se montre plus strict que les Papous eux-mêmes. Gaël reste sans voix. Les filles, elles, ont du mal à accepter la réaction de leur père. Ça peut être un peu parce qu'il est pote avec Tika, mais bon. On va pas s'empêcher de parler, juste parce qu'il le veut ou parce que c'est la... Puis c'est même un peu tradition de ne pas parler. Vous faites vos lits aussi bien que le mien. En arrivant en Papouasie, William redoutait d'être séparé de ses femmes. Cette époque est désormais révolue. Pour Gaël, les retrouvailles ne se passent pas comme prévu. À partir de maintenant, elle n'a plus aucune certitude sur la suite des événements. La nuit tombe en Papouasie. C'est la fin du 12e jour de l'aventure. Il reste à peine plus d'1 semaine à passer dans la tribu des Houlis. Pour Gaël, Roxane et Héloïse, c'est la première soirée dans la maison des hommes. Comme l'a exigé William, elles font profil bas. Ce soir, le Français est au fourneau. C'est sa façon à lui de remercier Tika d'avoir ouvert la maison des hommes à ses femmes. Ce soir, Tika, je vais te faire goûter ce qu'on aime manger, nous, en France. Donc, tu me fais confiance? Ça s'appelle paella. Paella. C'est déjà tout prêt, dedans. Donc, j'espère que ça te plaira. Donc là, je vais y mettre tout mon cœur. Gaël, Roxane et Héloïse ont compris que William ne digère pas leur venue chez les hommes. L'ambiance est tendue. Moi, j'ai pas faim. T'as pas faim? Bah, tant mieux, ça nous en fera plus. Moi, j'adore ça. On parle là parce que papa, il veut pas qu'on parle. On n'a pas trop le droit à la parole, puis c'est une soirée pour hommes. Un repas que William prépare pour eux. On attend, on sait pas trop quoi faire en fait. Ça fait pas comme chez les femmes où on avait nos habitudes et puis on était des femmes, donc il y avait moins de soucis. C'est vrai que je vous ai donné des consignes. Tika a senti le malaise. Une fois encore, c'est lui qui tente d'apaiser les Français. Nous vivons tous maintenant dans la maison des hommes et j'en suis vraiment heureux. William est mon frère, donc vous êtes un peu mes filles. Nous sommes libres de parler et de rire tous ensemble. Il ne faut pas que vous ayez peur de moi.
Tika a dit on peut. Oui, Tika a dit on peut. Moi, j'ai préféré, dans un premier temps, vous demander d'être le plus discrète possible. Éviter de rentrer, de sortir, éviter de s'étaler. Non, mais tu peux le dire, hein, tout ce que tu as dit qu'il fallait pas qu'on fasse. Ah, bah ouais. William prend sur lui. De toute façon, pour l'instant, la seule chose qui l'inquiète vraiment, c'est le plat qu'il prépare à ses amis papous. Quand je le vois impatient comme ça, en plus, ça me met la pression encore plus. Tu sais, regarde ses jambes. Ah, bah oui, je vois bien, je vois bien. Je vais manger une grande assiette de ce que tu nous as préparé. Nous devons goûter cette nourriture pour savoir si elle est bonne. Tika, c'est pour toi. C'est la première fois que je mange la nourriture des Blancs. Et c'est vraiment très bon. À première vue, Tika et Pokadji sont sous le charme de la cuisine espagnole que les sourds ont amené dans leur bagage. Oh, tu peux respirer, mon cœur. Ok. Et puis t'essuies la sueur que t'as de chaque côté. Merci, William. Merci beaucoup. Goûte. Notre frère nous fait à manger. Et c'est très bon. Bah, je sais qu'ils sont sincères. Quand je ris jaune. J'ai tout mangé, mais ça ne me plaisait pas du tout. Vraiment pas du tout. C'est bon, hein, c'est vrai que c'est bon. Je pensais que la nourriture des Blancs serait bonne. Mais quand j'ai goûté la cuisine de William, j'ai failli vomir. Non, vraiment, je n'ai pas aimé du tout. De toute façon, il y en a encore. Hein. Ok. J'ai vraiment failli être malade. Alors juste après, je suis allé manger des patates douces et là, ça allait mieux. Pour les papous, ce repas occidental est un mauvais moment à passer. Mais William n'y a vu que du feu. Et pour les Houlis, c'est l'essentiel. Dans la hutte des hommes, les tensions ont disparu, mais cela va-t-il durer ? Ce matin en Papouasie, William est heureux. Il est en tête-à-tête avec Tika, comme avant. À peine levé, Gaël est parti retrouver les femmes. Les Français sont maintenant installés dans la maison des hommes. Une révolution qui a contrarié les femmes papoues. Nous sommes un peu tristes qu'elles aillent dormir avec les hommes. En fait, ça ne nous plaît pas trop. Et nous sommes un peu vexés. Gaël ne veut surtout pas qu'il y ait de malentendus avec les femmes de la tribu. Elle ne les a pas abandonnées. Elle ne supportait tout simplement plus de vivre loin de William. Je veux pas qu'elle pense que je les aime pas et que je me suis réfugiée chez les hommes, quoi. Donc, je vais essayer de passer plus de temps au milieu ou en bas ou je sais pas, mais faut que je trouve un truc pour qu'elle comprenne que non, c'est pas elle le problème. Mais ce matin, Gaël n'a même pas besoin de s'expliquer. Jessica, sa meilleure amie parmi les femmes de la tribu, est tout simplement heureuse de la voir. J'ai juste envie de la serrer dans mes bras, parce que je ne l'ai pas vue hier, de toute la journée. En fait, j'ai tout simplement envie de la voir ce matin. De son côté, Gaël n'avait pas imaginé que Jessica lui manquerait autant. Elle se rend compte à quel point cette aventure est avant tout humaine. Mais elle, c'est une amie du bout du monde, quoi. C'est une amie du bout du monde. Je pensais même pas pouvoir trouver une amie ici, quoi. C'est une sacrée leçon de vie, ouais. Parce que l'amitié, elle est vraiment puissante à l'autre bout du monde, ouais. Et c'est vrai que ça serre le cœur, parce que Jessica, je la reverrai jamais. Jamais. Ça fait chier, parce que je me suis sentie bien avec elle. Dans une semaine, Gaël devra retourner en France et laisser Jessica derrière elle. Sans doute pour toujours. Avant, tu pleurais pour ton mari. Maintenant, tu pleures à cause de moi. Je sais que tu vas me manquer. Je suis pas partie encore.
Oh. Moi, je voudrais l'emmener avec moi. Pas pour toujours, mais pour qu'elle voie. Les Sourdeau n'avaient jamais quitté la France. C'est sans retenue qu'ils vivent cette aventure depuis le début pour ne rien regretter. Gaël commence déjà à redouter la fin du voyage. En Papouasie aussi, il y a de la promenade dans l'air. Dans la tribu des Houlis, les hommes sont sur le départ. Tika sait que William n'aime pas rester inactif. Il lui a trouvé une occupation pour l'après-midi. Nous allons à la rivière avec David. Nous allons voir comment il pêche et apprendre sa technique. Tu es content d'aller pêcher, William? Yes. Depuis que Tika a changé les règles, le groupe des hommes compte un nouveau membre, Gaël. Les guerriers Houlis l'ont accueilli à bras ouverts. Mais William ne semble pas apprécier la présence de sa femme parmi les hommes. Je m'étais dit que plus jamais je ferais de la marche comme ça, avec des chaussures sous la pluie. Ouais. Ça, c'est joli, ça. Ah, c'est joli, ça. Bah si, c'est comme à Saumur. Ah oui, c'est comme à Saumur, alors c'est beau, là. La référence. Jusqu'à aujourd'hui, William partageait seul le quotidien des hommes papous. Au milieu des Houlis, il avait trouvé sa place. La présence de Gaël à ses côtés remet en cause cet équilibre, même s'il ne veut rien laisser paraître. Tu peux plonger la ligne et puis la laisser dériver tout doucement. Ah, ça va être plaisant, hein. Moi, je vais rester la journée. Il ne faut pas faire de bruit ni secouer les arbres. Les feuilles pourraient tomber dans l'eau et perturber la pêche. Tika est un guerrier. Le poisson, ce n'est vraiment pas sa passion. 20 minutes après le début de la partie de pêche, il se trouve une autre occupation. Tika, il est chiant. Quand on est à la pêche, c'est calme, pas de bruit. Quand tu viens à la rivière, tu peux aussi séduire les femmes d'en face. Il suffit de jouer un air dans le bambou et ça les attire. Elles viennent toutes. Il y a des jeunes et des plus vieilles. C'est vraiment bien, ça fait passer le temps. Lui, il pense qu'à draguer, Tika. Tika, c'est un pêcheur, mais c'est un pêcheur de filles. Dans la culture Houli, la flûte en bambou est une technique de séduction infaillible pour attirer les femmes. Pour attirer les poissons, c'est une autre histoire. Je dis aux femmes de se dépêcher, il va pleuvoir. Mais William, lui, n'est pas venu ici pour les femmes. Entre le bruit de la flûte et les chansons de Tika, il perd patience. Il ne comprend pas l'attitude un peu trop légère à ses yeux des hommes de la tribu. De toute façon, on n'a même pas de flotteur. Moi, je vais les mettre au bout de la canne, comme ça. Voilà. Et avec un flotteur, comme ça, tu vois le bouchon qui s'enfonce. Mais il ne comprend rien, alors ça sert à rien, j'explique. William persévère et s'énerve. Il veut prouver aux Houlis que sa technique de pêche est la plus efficace. Les Papous le regardent faire, sans bien comprendre pourquoi le Français est aussi agacé. Merde. Moi, je viens pas ici pour aller draguer la gonzesse, moi je viens pour prendre du poisson. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec une tige pareille? Ben, je vais aller plus loin, moi, je ne suis pas pêcher là. Pour William, ça ne mord toujours pas. Et pour Tika, la partie de pêche a assez duré. Si, c'en est un, si, c'en est un. Ah oui, fais la pige. On va y aller, non? On en a pêché 3. Donc pour moi, c'est frustrant. Là, je m'emmerde, là, je me fais chier avec des techniques à con. C'est des techniques rudimentaires que je comprends pas. Ils n'ont pas du tout les notions de plaisir. Tout est utile chez eux. On pêche pour manger, on pêche pas pour le plaisir. Je suis désolé, je suis pas d'accord avec toi. Quand t'entends Tika qui dit qu'il vient à la pêche, puis des fois, bon, quand ça mord pas trop, il sort sa flûte pour attirer les meufs. Excuse-moi, mais on sent pas vraiment l'urgence de rapporter du poisson dans ces cas-là. Oui. Jusque-là, William s'était toujours épanoui aux côtés de Tika et des hommes de la tribu. Pour la première fois, il trouve à redire. Et aujourd'hui, même Tika, le chef guerrier, énerve William. Tout cela correspond à l'arrivée de Gaël parmi les hommes. Ce n'est peut-être pas un hasard. Pourtant, à 15 000 km de la France, William se sentait comme chez lui. Chez nous, il n'a jamais eu d'amis. Moi, il a eu des collègues, il a eu des bons potes, mais il n'a pas eu des vrais copains, le truc vraiment fort, les copains qui viennent à la maison, tout ça. Et ici, il avait vraiment trouvé ça. Là, il s'était fait une vie à lui. Depuis que toute la famille française est réunie, il se considère de nouveau comme un étranger de passage. Et ce n'est pas facile à vivre. Les beaux jours de William en Papouasie sont peut-être derrière lui.